peux nous faire un petit retour déjà sur la préparation que tu as commencé avec l'US à Kirch, comment tu sens les filles, etc. quoi. Compliqué. Mhm. Je pense comme beaucoup de sportifs qui ont arrêté le sport pendant 7 mois, c'est compliqué, évidemment. Il y en a pas mal qui ont pris un peu de poids quand même, qu'on se le dise. Mhm. Ça, c'est pas très grave, c'est pas trop un handicap, mais le souci, c'est qu'elles me confient quand même assez facilement qu'elles sentent que dans leurs appuis, rien qu'en descendant les escaliers, ça, comment dire, ça branle un peu, tu vois. Mhm. Et ces sensations-là, elles sont vraiment dangereuses. Et donc, on a démarré notre petit mois de juin tranquillement. Il y a déjà, enfin, déjà fin mai, on avait démarré un peu, enfin, à partir du moment où on avait le droit de faire un peu en extérieur. Et on a commencé tout en douceur, avec des choses très simples, un peu de course, tu vois, comme je t'ai mis un peu dans le petit dossier. Oui. Euh, et, et ça va. L'envie revient doucement, elles se sentent tout doucement un peu plus à l'aise, mais on n'a pas du tout encore attaqué des choses sérieuses, tu vois, qui seront vraiment, vraiment pertinentes. Donc pour l'instant, à voir. Mais en tout cas, je les sens, ça va, je les sens motivées, tu vois, de reprendre. Après, on est quand même sur des joueuses de National 1, tu vois, donc Bien sûr, c'est un profil de joueuse presque semi-pro, tu vois, tout à fait. qui ont quand même une rigueur et une conscience de tout ça, plus facile donc c'est plus facile pour moi quand même de leur expliquer tout ça. On discute beaucoup, contrairement à d'habitude, je leur parle beaucoup de l'importance, tu vois, de l'engagement personnel, tu vois, de pouvoir faire des sessions à la maison. Dès qu'il y en a une qui doit être absente, elles sont sérieuses pour refaire la séance, tu vois, à la maison, Mhm. que je vais leur envoyer en message perso, des trucs comme ça. Et ça va, ça se passe bien. On progresse doucement, mais sûrement. Très bien. Justement, ce que je vais te demander, justement, le parallèle entre les profils de joueuses que tu as et justement les autres entraîneurs du milieu amateur, entre guillemets, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, etc. que toi, mais justement, tu as insisté sur le fait qu'il faut beaucoup dialoguer, parce que comment tu as senti tes joueuses, on va dire, quand tu les as prises en main, et maintenant physiquement et moralement, parce que là, tu viens de me dire qu'il faut insister beaucoup sur le dialogue, etc., et que tu n'as pas forcément été, on va dire, dans les autres années, tu n'as pas forcément insisté là-dessus. Est-ce que tu penses qu'un Ouais. entraîneur amateur doit aussi justement insister beaucoup sur le dialogue pour Oui, motiver parce un qu'en peu? fait, il faut, tu vois, d'habitude, on arrive après le petit programme personnel, on arrive au mois d'août avec une préparation physique. Elles savent à quoi s'attendre. C'est une forme de rituel, un peu de routine, tu vois, presque. Donc, on n'a pas trop besoin de rentrer dans les détails de tout ça. C'est des choses enfin, a priori, elles savent à quoi ça sert. Mhm. Là, le mois de juin, il est atypique encore une fois, comme l'année dernière, et il n'y a pas de handball. On ne peut pas tester les recrues, tu vois, comme on fait chaque année d'habitude à cette période. On peut pas se permettre toutes ces choses-là. Et donc, du coup, on est déjà dans quelque chose qui ressemble à de la préparation physique du mois d'août, puisque forcément, on alterne avec un peu de muscu, un peu de course. On est obligé de jouer avec ce genre de choses-là. Et ça peut avoir un côté très ennuyeux, quoi. Mhm. Donc, expliquer pourquoi on commence par ça, pourquoi c'est moins fun et pourquoi c'est important. Cette fois-ci, ça me paraît important, tu vois, contrairement aux autres années, parce qu'on est dans l'atypique. Et je pense que faire part de nos doutes à nous en tant que préparateurs et entraîneurs, c'est important aussi, tu vois. Mhm. Leur expliquer qu'on va essayer de leur apporter quelque chose dans leur intérêt personnel et dans l'intérêt de l'équipe en tout cas. Et en fait, tu vois, étonnamment, elles sont hyper réceptives et ça marche super bien. Elles sont sérieuses grâce à ça. Je pense que ça joue beaucoup parce que si on n'avait pas eu ces grandes phases de dialogue, ça aurait été un peu moins digeste, tu vois, cette petite Oui, partie. On prend la course, on fait de la muscu, des choses comme ça. C'est pas très fun, tu vois, il faut dire ce qui est. Et bien quand on sûr. aime le handball et les sports de ballon, c'est bien qu'on est plus attiré par le jeu que le physique ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu plus dur, quoi. Et en leur expliquant bien et en organisant de façon un petit peu intelligente, on va dire, les séances, ça passe, quoi. Mais le dialogue est important. Il faut vraiment leur faire comprendre. Avec des chiffres, des fois, tu vois, c'est bien aussi. On en avait parlé ensemble la dernière fois. Une femme a 7 fois plus de risque de se faire une blessure de ligament croisé dans les statistiques, tu vois, qu'un homme. Oui, C'est d'autant plus important dans le sport féminin, la prépa physique, chez les gars aussi, évidemment. Mais c'est encore plus important pour moi, quoi. je vois. Parce que là, sur ce que je viens d'entendre et de comprendre ton discours, on pouvait même si ça n'a pas commencé depuis non plus
plus d'un mois, mais on avait l'impression que carrément, que si certaines filles n'avaient pas eu, comme tu dis, ce dialogue entre vous, il y aurait eu peut-être carrément, on peut parler un peu de lassitude, non? Tu crois pas? Dès Ouais, bien l'entrée, sûr. quoi. Ouais, Parce ouais, bien sûr, hein. Ah non, mais c'est sûr que, en plus, tu vois, vu qu'on n'a pas le droit au sport à l'intérieur, moi, on leur a donné le premier rendez-vous. C'est le quartier Plessis à Alkirch, c'est vraiment c'est la piste d'athlétisme, tu vois. C'est Mhm. là où on fait notre préparation tout l'été au mois d'août. Donc, c'est un lieu très symbolique. Bien sûr. Et pour elle, rendez-vous quartier Plessis, 19h samedi matin, 10h samedi matin. Pour elle, c'est une petite montée d'angoisse, quoi, parce qu'elles savent ce qu'on fait là-bas d'habitude. Donc, il a fallu dire non, vous inquiétez pas, ça va être tranquille, ça va être cool, on reprend en douceur. Donc, l'aspect psychologique, il est vachement important. Et tout simplement, il faut qu'on leur donne envie de faire du handball, tu vois, de repartir avec nous, parce qu'elles savent ce qui les attend au mois de juillet, elles savent ce qui les attend au mois d'août. Si là, le mois de juin, déjà, on est trop dur et qu'on n'arrive pas à instaurer ce discours et de leur expliquer pourquoi on n'a pas le choix, psychologiquement, c'est trop dur à encaisser. Après 7 mois d'arrêt, et puis tu te retapes comme ça 3 mois de prépa physique, où tu touches pas un ballon, machin. Enfin, personne ne signe pour ça quand on veut faire du handball, tu vois. Donc, donc le dialogue est important, quoi, parce on est dans l'atypique et on est obligé de discuter, de se coordonner tous ensemble, quoi. C'est vrai que quand tu poses la problématique, c'est vrai que le fait que la plupart des personnes, toutes personnels qu'on avait demandé, que ce soit des jeunes ou des seniors, parce qu'on fait bien de tout niveau, eux, la première problématique qu'ils avaient, c'est de dire quand est-ce qu'on va retoucher le ballon, quoi. C'est vrai que quand Mais toi, oui, tu bien viens, sûr, entre ouais. guillemets, en tant que préparateur physique, avec tes idées, tu te dis, voilà, il faut quand même, entre guillemets, qu'on fasse un travail de fond pour pouvoir remettre, on va dire, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, la machine en route. Il Ouais, est vrai qu'à un moment, il faut trouver le bon compromis, quoi. C'est pour ça, justement, qu'on va revenir là-dessus un peu plus tard. Mais c'est vrai que toi, mais tu insistes c'est beaucoup clair. sur le fait de rendre, on va dire, entre guillemets, une séance plus ludique. Et c'est vrai que moi, j'ai une question un peu personnelle que j'aimerais te poser, Julien. On a vu, sans citer de club, que pas mal de, notamment chez nous, des clubs ou d'autres entraîneurs ont recommencé, je parle pour les masculins, pas pour les féminins, à faire ce qu'on appelle de la prépa physique pure, c'est-à-dire musculation, du gainage dans des salles, etc. Est-ce que toi, tu penses que, je sais que le masculin et le féminin, tu m'as dit, n'a pas forcément les mêmes similitudes, mais est-ce que tu penses que c'est un peu trop tôt ou que c'est des choses à faire, à ne pas faire? Parce qu'on a souvent évoqué Non, tous les deux les choses à ne pas faire ou à faire. ouais, non, je pense que c'est bien de le faire, tu vois, de la prépa physique pure, il n'y a pas de problème. Maintenant, on le fait, nous, tu vois, avec les filles, moi, on fait ça. Maintenant, là, on va pouvoir tout doucement revenir en salle, tu vois. On garde ça, on garde 45 minutes de muscu, de PMA, de gainage, de renforcement, il le faut, on est obligé. Mais par contre, une fois ces 45 minutes passées, on essaie de basculer dans quelque chose d'un peu plus ludique, tu vois, un peu plus fun et tout. On a une base dont on ne peut pas se passer, tu vois, il le faut, ça, malheureusement, quoi. Mais maintenant, voilà, après, trop, c'est compliqué aussi. Maintenant, ça dépend comment le groupe est réceptif aussi, tu vois. Bien sûr. T'as un groupe de mecs qui a la niaque et qui a vraiment envie de se préparer à fond parce qu'ils ont des objectifs, ils sont contents de se retrouver et tout. Tu sens que tu peux un petit peu le faire plus et que ça marchera. Tu as un groupe peut-être d'un niveau un peu inférieur qui s'est engagé plus pour le fun et moins pour le côté presque professionnel du sportif, bah, tu sais qu'ils vont être moins réceptifs à ça. Donc, il faut jongler avec tout ça. Et je pense que ça dépend beaucoup du groupe, tu vois, que tu vas avoir. Même pas du niveau, parce que tu peux avoir un niveau dit faible avec un groupe qui a une motivation d'en faire et qui a envie Bien d'y sûr. aller, quoi. Donc, là, Qui a tu sais envie, que oui. proposer un contenu un peu plus dur et un peu plus poussé, en tout cas, dans le programme que tu vas mettre en place. Et un groupe peut-être avec un peu moins, tu vois, un peu plus dans le fun et tout. Tu sais que tu as moins besoin, enfin, tu sais que tu ne pourras pas trop pousser parce ils ont pas cette envie-là non plus. Il faut jongler entre la sécurité qu'apporte la préparation physique et quand même conserver l'envie du jeu et ne pas oublier que ben, à la base, ils font du hand pour se faire plaisir, tu vois, donc pour faire du hand, quoi. Donc, ouais, c'est bien. Cette préparation physique à fond, là, c'est bien. Mais après, il faut aussi respecter, tu vois, les temps de repos. Voilà, si c'est bien fait, hein, j'entends, tu vois, Bien évidemment. sûr. Enfin, je pense que tu me parlais quand même de quelque chose qui serait fait correctement, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Donc, non, c'est bien, mais ça dépend de la. Je pense matraquer un groupe qui n'est pas prêt, c'est pas productif, tu vois. Quel que Par soit le contre, un niveau groupe ou la motivation, tu penses? exactement, quel que soit le niveau, tu vois, mais ça dépend de la. On parle, tu vois, du hand amateur, là, tu vois, Tout à dans fait. notre conversation, là.
Donc, a priori, c'est bien parce qu'au-delà de 3 séances, tu vois, à partir de 3 séances de physique par semaine, on peut estimer qu'on va avoir des bons résultats, tu vois. Et on peut se permettre tout un florilège d'exercices, d'activités qui vont pouvoir explorer tous les types de musculation, en fait, on va dire, qui vont nous intéresser et toutes les parties du corps, etc. Donc, on peut s'attendre à une évolution beaucoup plus intéressante, tu vois. Maintenant, des séances de physique hyper difficiles, mais une fois par semaine, n'a pas vraiment de sens, tu vois. Donc, tout ça, c'est en vérité, pour répondre à ta question, c'est un peu oui et un peu non quand même, tu vois. Oui, c'est un peu un mix, c'est ce que je pensais, oui. Mais bon, qui dit mix, dit Ouais. aussi situation inédite. Donc, effectivement, il faut aussi Bah jongler avec oui. beaucoup d'inconnus et de paramètres. C'est ce qu'on disait la dernière fois, toi et moi. C'est vrai qu'il y a tellement d'inconnus, etc. Donc, depuis un groupe, on va dire, amateur ou même de national, bon, on ne parle pas des pros tout en haut, entre guillemets, qui ont joué, qui ont Oui, dû adapter aussi leurs séances. bah, Mais il on y a voit une effectivement. forme de constance chez eux, tu vois, que nous, on n'a pas eu, Bien quoi. sûr. Bon, après, il est vrai que le milieu pro, je fais une petite parenthèse sur le milieu pro, c'est vrai qu'ils ont aussi changé un peu, tu vois, leur fusil d'épaule, tu vois, plutôt que de faire des séances, des semaines, pardon, d'entraînement classique, donc plus c'était dans le tactique, en faisant plus des échanges, de la vidéo et tout ça, puisque la l'accumulation de matchs a fait qu'à un moment, le corps ne peut pas supporter, on va dire, tu vois ce que je veux dire, quand on se prépare foot, Et, ça te parle le même dosage, tu vois, quand on voit, par exemple, on fait une petite parenthèse sur un autre sport, la NBA à haut niveau, c'est vrai que les athlètes de NBA, comme ils ont des matchs à répétition, en plus, géographiquement, ils doivent faire le tour de pays, donc ils doivent avoir des heures d'avion dans les pattes, ce qui rajoute de la fatigue. C'est vrai qu'après, les séances d'entraînement qu'ils font, c'est light, c'est-à-dire que plus du tir et des réglages tactiques. Donc, on ne peut pas se permettre encore de faire des séances pures, tu vois. ouais, mais tu vois, c'est presque comparable avec un milieu amateur où Mhm. tu as des gens qui vont travailler à côté, tu vois. Oui. Donc souvent, j'ai l'exemple, tu vois, moi, à l'époque d'un joueur de National 2, quand j'avais une équipe de masculin, tu vois, en prépa. Mhm. Euh, le mec était couvreur zingueur, tu vois. Oui. Toute la journée sur les toits, imagine à cette période de l'année, avec les températures qu'on a en ce moment, le boulot, tu vois, que ça représente et l'exigence pour le corps que ça représente, un métier pareil. Et le gars, 4 fois par semaine, il va à l'entraînement, plus un match, tu vois. Et les coachs avaient beaucoup de mal à comprendre sa situation de façon individuelle, qu'ils allaient comparer à un étudiant de 20 ans, tu vois, plutôt frais déjà dans son physique et qui en plus faisait pas un métier physique, tu vois, la semaine, qui venait faire un donc pour se défouler, se faire plaisir. L'exigence physique du premier cas était autre, quoi. Donc, elle va être comparable un petit peu, tu vois, comme tu dis, les joueurs de la NBA qui ont un programme de dingue, une exigence physique de dingue. Et bah, tu vois, ce gars-là, il avait beau être en N2, bah, pour moi, je pense que ça va s'appliquer aussi à lui. Je Hein. vois. Donc, Donc, effectivement. on a besoin encore plus, je crois, parce que tu vois, dans le milieu professionnel, on peut se permettre de faire des règles un peu générales, parce que tu sais un peu à quelle contrainte physique tout ton groupe va être soumis, grosso modo, si on caricature, tu vois. D'accord. Mais dans le milieu amateur, de bon niveau milieu amateur, en fonction des boulots de chacun, des horaires, de la petite famille aussi, tu vois, une maman célibataire qui vient faire ses 3 entraînements de hand dans la semaine, ses 2, et le week-end qui court à droite à gauche pour pouvoir être à l'heure le jour du match, qui en plus, je sais pas, est infirmière, faire des horaires de dingue, tu vois, avec un épuisement physique, machin. Bon, bah, c'est aussi à considérer, tu vois, dans la manière dont la prépa physique, elle peut peut-être s'appliquer à elle, quoi, parce que on peut se permettre voilà, de l'individualité aussi, tu vois, là-dedans, quoi. C'est encore plus dur, je trouve. Je vois. Et toi, tu penses justement, on va rebondir un peu là-dessus. Est-ce que tu penses justement, on parlait beaucoup, toi et moi, de protocoles à mettre en place, que tu fais chaque année avec tes joueuses. Est-ce que tu penses que justement maintenant, le fait que certains milieux amateurs n'aient pas touché le ballon depuis des mois, et que maintenant on va remettre un peu la machine en route, est-ce que tu penses qu'il faudrait, que je sais que c'est un peu tôt de dire ça, mais que les coachs amateurs se prennent le temps un peu de faire justement un peu ce qu'on appelle de l'individuel sur leur groupe, c'est-à-dire avant de commencer au fur et à mesure que la reprise se fasse, qu'ils prennent un temps de faire un peu un protocole chaque joueur ou joueuse, c'est-à-dire voir ce qui va pas au niveau des bobos physiquement, voir au niveau du boulot comment ça se passe. Il y a ce genre de travail un peu, je dirais pas de psy, mais un peu, tu vois. Mm. Bah, tu veux dire vraiment s'intéresser à chaque profil Bon, de joueur ou de joueuse en fonction de ses antécédents médicaux et de sa situation voilà. actuelle, quoi. Je ne parle pas des jeunes parce qu'on sait, toi et moi, que les jeunes, personnellement, ils veulent jouer. Donc, eux, à la rigueur, tu peux, entre guillemets, être Mm. plus, on va dire, sur l'aspect global, collectif. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu as des seniors qui ont un travail à côté, qui ont d'autres choses, même s'ils ont, on va dire, un niveau d'exigence de 2-3 entraînements par Bah, semaine. Est-ce que tu penses qu'il faudrait c'est prendre le temps de faire ça? Parce que je sais que beaucoup d'entraîneurs m'ont confié en off qu'ils ont un peu peur de faire ce travail parce qu'ils se disent
c'est pas un peu mon rôle. Tu vois, ils aimeraient bien aider leurs joueurs et leurs joueuses et leurs groupes, mais c'est difficile de se dire que je me substitue un peu au médecin, au kiné ou au psy, tu vois. C'est peut-être un peu péjoratif ce que Bah je dis, oui, mais voilà. bah, honnêtement, ce serait super, tu vois, de le faire. Mhm. Maintenant, je sais pas si c'est le rôle du coach, tu vois, parce D'accord. que ça peut créer quelque chose d'un peu compliqué dans le groupe. C'est-à-dire que, tu vois, il faut pas qu'il y ait une forme aussi de, comment dire, de relâchement de la part du coach dans l'exigence sportive, tu vois. Ok. Et ça va nuire au groupe et à la qualité du handball qui va être produite, parce que du coup, il va être peut-être moins exigeant sur une en se disant, bah, la pauvre, c'est vrai qu'à ce moment, tout c'est pas top. Alors, je pense que ça pourrait être plus le rôle de quelqu'un d'extérieur, tu vois, un adjoint ou un dirigeant, par exemple, ou si on a la D'accord. chance d'avoir un kiné sur le banc ou quelqu'un. Je pense que ça peut être bien qu'il s'occupe de faire ce travail-là. Maintenant, moi, j'ai ce rôle-là, tu vois, dans l'équipe. D'accord. Mais je ne le fais pas trop parce qu'en vérité, si on veut faire déjà une bonne préparation physique, prévenir un peu les blessures, s'intéresser, tu vois, à tout ça, parler un peu de technique et des capacités que les filles ont besoin d'acquérir chacune en fonction des petites faiblesses. Je m'intéresse quand même un minimum. Je sais à peu près tout, tu vois, l'historique médical qu'elles ont et si elles ont été opérées, en tout cas en rapport au hand, on va dire, tu vois. Mhm. Mais malheureusement, je ne vais pas plus loin que ça parce que le problème, c'est qu'on a manque de temps, quoi, aussi. Oui. On n'a pas, tu vois, si on avait énormément d'espace pour, en termes de temps, je veux dire, pour faire ce genre de choses, ce serait génial. Si on était un groupe de 3 ou 4, tu vois, ostéo, préparateur physique, kiné, peut-être un psy, pourquoi pas, tu vois. On pourrait faire des trucs dingues, tu vois, on se mettre autour d'une table, un machin. Mais voilà, on peut faire un tableau idéal, c'est facile, mais après, on est dans le concret au bout d'un moment, tu vois, et on n'arrive pas trop à mettre ce genre de choses en place. Mais en théorie, je pense que ça peut être intéressant, tu vois, on pourrait adapter les préparations pour être au plus juste de chacun. En pratique, je pense que c'est très compliqué, quoi. En Oui, tout parce qu'il cas, faudrait avoir comme tu dis, une personne extérieure qui en aura le temps, un peu les ouais, compétences et qui pourrait et puis c'est un justement. temps, voilà, les compétences déjà, comme tu dis, et c'est un temps de fou, hein, t'imagines, parce qu'il faut le réactualiser régulièrement. Ça, ta situation, elle change. Comment tu te sens, tu Quand vois, tu dis comment tu actualiser, si je peux me permettre, Julien, tu penses à quoi? C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, par exemple, une fois par semaine, faire un bilan individuel à chaque joueuse ou faire ça un peu plus ouais, vite. une fois par mois, je pense que ce serait bien, tu vois, déjà, de refaire une petite séance, un petit check-up, là, de tout. On peut faire des petites vidéos. Je faisais ça à un moment, je faisais sauter un banc, là, en slow motion, tu sais, aux vidéos ralenties, voir comment les genoux ils fonctionnent, tu vois, les Oui, machins, la symétrie. C'est passionnant, tu vois. On peut détecter beaucoup, beaucoup de choses avant même que ça arrive. On arrive à prévenir beaucoup de blessures comme ça, mais surtout de forme de tendinite, des trucs comme ça. Mais en vérité, le temps, quoi. Tu c'est le vois. temps, bien sûr, c'est l'ennemi du temps, c'est le temps, quoi. On est au milieu amateur, c'est pas mon métier principal, tu vois. Je suis pas à 35 heures au handball, tu vois, Bien sûr. à donner, à pouvoir programmer des choses comme ça. Et comme au haut Donc, niveau où j'essaie de ils ont des faire le personnes qui font que maximum. ça, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est ça, j'essaie de faire le maximum pour que ce soit intéressant. Et pour l'instant, tu vois, ça marche plutôt bien. On n'a pas trop de blessures. On arrive en tout cas au moins à bien les gérer et à assez bien les anticiper. Ça va. Mais, c'est dur. Mais ce que tu proposes, oui, ce serait génial, tu vois. Mais si moi, je voulais le mettre en place, il faudrait, allez, 5 kinés et un collègue, tu vois. Et là, on Mhm. ferait une équipe de choc et on ferait tout. Mais je sais même pas s'ils ont ça en pro, tu vois. Non, en pro, ils ont, sur ce que j'ai vu, par exemple, au PSG ou au club, ils ont 3-4 personnes, ce qui est déjà pas mal, quoi. Mais c'est vrai que c'est un travail de Mais oui, suivi, quoi. c'est normal. Et Et qui font des après, tu suivis sais, personnalisés, même pendant les entraînements. C'est vrai que c'est comme tu dis, c'est compliqué parce qu'il faut, il y a beaucoup tellement de paramètres qui entrent en compte, que ce soit chez les pros, chez les amateurs, qu'à un moment, comme tu dis, il y a, ouais, il y a un autre truc, tu vois, c'est qu'après, à trop aussi faire de la bobologie, mhm. il faut aussi se méfier, tu vois, parce qu'on les rend un sportif de haut niveau ou de niveau, on va dire, amateur élevé. Par définition, c'est quelqu'un qui est capable de jouer contre ses courbatures, de jouer contre des douleurs un peu physiques, parce qu'on ne ferait pas un sport à ce niveau-là. C'est pas, pour moi, à partir de N2, c'est déjà plus trop physiologique, tu vois. On est déjà dans une espèce d'excès de ce qu'on demande à son corps. Donc, D'accord. à partir de là, on n'est plus dans le sport santé, tu vois. Et le Ah, handball, c'est pas un sport santé, c'est un sport qui t'abîme les genoux, qui t'abîme les épaules. N'importe qui a fait du handball pendant 15 ans ou 20 ans, à 50 ans, bah, il y a une ou deux petites séquelles en général, tu c'est vois. vrai, C'est rare c'est que juste. ce soit tout fait. On est fait pour courir droit. Le trail, tu vois, la course à pied, le trail, les trucs comme ça dans la montagne, la marche, ça, c'est fait pour nous, pour notre physique, tu vois. On Mhm. est fait pour ça.
Mais les appuis latéraux sur un sol dur qui accroche et qui ne glisse pas, c'est pas du tout fait pour nous, tu vois. Bien sûr. Que ce soit voilà, le hand, le basket, même le foot, tu vois, ça abîme. Oui. Tout à fait, Donc, ce à que tu dis, partir de c'est là, juste. quand on est à un niveau excessif, on rentre hors physiologie. Donc, forcément, il faut un mental un peu pour aller contre ça et chercher en permanence le confort, tu vois, et faire en sorte que la situation fonctionne à son maximum alors qu'on lui demande en permanence des trucs qui ne sont pas du tout faits pour être faits comme ça. Il y a un moment où la limite, elle doit aussi être posée, tu vois, de se dire, bon, bah voilà, on essaie de la mettre dans la meilleure disposition possible pour qu'il puisse se faire plaisir avec son sport, il n'y a pas de problème, en comprenant bien que, voilà, de toute façon, ce genou va fonctionner pas comme il devrait fonctionner, pas comme il a été pensé à la base, en fait, tu vois. Enfin, je ne sais pas s'il a été pensé, mais tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Une adaptation Euh, permanente, quoi, donc, quelque part. donc c'est ça, tu vois, de l'excès un petit peu aussi de cocooning des fois du joueur, il faut faire attention, c'est-à-dire on le prépare pour le mettre dans les meilleures dispositions pour éviter qu'il se blesse, tu vois. Et puis après, bon, il faut qu'il y aille, tu vois, un moment. Il y a forcément un moment où tu dois aller contre, parce que, enfin, contre tes gènes ou tes petits inconforts, parce que sinon, bah, tu restes alors à un niveau plutôt physiologique dans le jeu et sans tu te fais pas mal, quoi. C'est Mais très voilà. intéressant de voir ce point de vue par rapport où tu estimes qu'à partir de la N2 et N1, c'est autre chose. C'est intéressant de voir que. Bah ouais, enfin, très bien, complètement. Alors après, entre niveau féminin, masculin, il y a encore une petite différence, mais si on caricature un peu, pour moi, tu vois, entre la prénate et N3, N2, on va dire, physiquement, c'est pas pareil, hein, du tout, hein. On ne demande pas les mêmes choses. Et là, le corps, tu vois, il fait des choses difficiles quand même, et pas pour lesquelles il a été programmé, quoi. Ouais. Et justement, en Donc, parlant de ça, en parlant d'état du corps, justement, si je peux me permettre, là, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont peur un peu, justement, qui font un programme un peu, pas forcément aussi difficile que d'autres années, mais qui a des risques de blessures et tout ça. Et toi, tu penses justement, en ton point de vue, quels sont les choses à faire et à ne pas faire, justement, pour entre guillemets, qu'à la fin de la préparation, que tu aies un groupe, on va dire, entre guillemets, valide, quoi. attends, excuse-moi, je t'ai pas bien entendu. Non, je disais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont peur, justement, qui ont un peu dans leur tête, là, et les joueurs aussi, joueurs, joueuses, la peur de la blessure, quoi, que à chaque Bah année, oui. bien sûr, mais que là, surtout avec le temps d'arrêt, etc., de reprendre un peu brutalement, etc., même si tu as dit que c'est un peu tranquillement, mais que vraiment, justement, il y a cette un peu cette hantise-là, joueurs, joueuses compris. Donc, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire, entre guillemets, un peu déjà pour les rassurer, entre guillemets, Mhm. et justement pour dire justement à ton point de vue qu'est-ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire quoi, justement pour entre guillemets brûler les étapes ou pour avoir Bah, comme je t'ai dit un groupe valide ouais. quoi. Non, je vois. Il faut être patient déjà. Il faut vraiment dire aux joueurs on se met 3 mois, tu vois, de préparation. Ce sera à partir du 20 août, fin août qu'on sera prêt, enfin presque 2 mois maintenant, tu vois. Ok. En douceur, le temps. Et progressivement, ça doit être très crescendo. Ça, c'est vraiment important. Accepter de faire des choses vraiment très légères, tu vois, pour ce mois de juin. Puis progressivement, on monte, on monte, on monte. On inclut tout ce qui est changement d'appui, et handball à la fin. En tout cas, enfin, changement d'appui assez tôt, mais en douceur, tu vois. Oui. Puis progressivement, on monte en intensité, tu vois. Chaque séance, chaque semaine, on va dire, on monte d'un palier. Et tout ça est allé du mois de juin au mois d'août, quoi. Euh, il le faut, on n'a pas le choix. Le jeu, il faut être patient. En tout cas, avec les sportifs les plus âgés, il faut être patient. Je te Euh, demandais justement s'il y avait une différence, si je peux me permettre, dans la catégorie d'âge, parce qu'on disait tous les ouais, deux en bien off sûr. Ouais, ouais. qu'avec les jeunes, on peut éventuellement le remettre assez tôt, entre guillemets, du handball un peu dans les Oui, pattes, etc. Est-ce que toi, tu restes persuadé justement que pour les jeunes, il y a une différence, c'est-à-dire on peut leur remettre du ballon tout de suite pour leur faire plaisir, entre oui, moi, guillemets. je pense qu'avec les jeunes, tu vois, en dessous de moins de 18, on peut faire du ballon tout de suite, tu vois, des petits jeux, des choses comme ça, tu vois, tranquille. Je pense que c'est mieux même. D'accord. Parce que faire du physique à des moins de 13, enfin, moi j'ai déjà vu des entraîneurs, dès qu'il y a un tir qui est loupé, à des gamins de 11 ou 12 ans, on fait faire 5 pompes, et ça, des fois 10 ou 20 fois pendant un entraînement. C'est beaucoup plus délétère sur une épaule de faire ça, tu vois. Mhm. Là, les risques de tendinite, de luxation du long biceps, machin, on est attaqué avec ce genre de choses. C'est pas mal, hein, tu vois, et souvent c'est mal fait sur les jeunes. Il faut vraiment, c'est très particulier, tu vois, en dessous Mhm. de 16 ans, de faire du physique, c'est délicat quand même. Il y a des choses, mais il faut faire attention. Et en tout cas, on peut pas calquer ce qu'on fait sur les adultes, quoi. Et je pense faire du hand, il n'y a pas de souci. Par contre, évidemment, on va pas leur faire des matchs à fond, tu vois, il faut les faire un peu sous-jouer, un peu tranquille, tu vois. Il faut que le coach il fasse ça en douceur, sur des petites sessions, tu vois.
et qu'il alterne avec d'autres jeux, avec d'autres choses. Mais un peu de hand, c'est bien. Par contre, tu vois, niveau senior, non, pour moi, c'est dangereux, quoi, parce que il y a des réflexes qui sont là depuis longtemps, des fois depuis 10 ans, depuis 20 ans, d'une résistance au sol. Ton cerveau, il sait encore jouer au hand, tu vois, mais ton corps, il ne sait plus jouer au hand là, 7 mois après. Donc, toi, Et tu serais prêt à dire que faire, par exemple, maintenant, je ne sais pas, on va dire des entraînements de handball sur du gazon, sur un terrain macadamique du bout de handball, ce ne serait pas bon, ça, pour les appuis non, ou pour d'autres non, choses? pour moi, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment une mauvaise idée. D'accord. Trop tôt ou il faudrait carrément ne pas le faire dans une préparation Non, il ne intense? faudrait pas le faire. Il faudrait pas le faire parce que le changement de revêtement, il est pas bon. Tu vois, les footballeurs qui s'entraînent sur terrain synthétique en hiver, ils se font c'est toujours là où ils se font des entorses, des tendinites et des machins, parce que la résistance du sol, tu vois, le fait que ça glisse, le fait que ça accroche à une certaine tension, etc., ton corps, il joue avec ça, tu vois. C'est un paramètre qu'il prend en compte. Et si tu es précautionné dans ta façon de jouer, ça ira. Mais si tu commences à te laisser aller à un niveau technique, presque réflexe, tu vois, auquel tu réfléchis pas parce que tu es en train d'analyser, tu vois, ton joueur à droite, ce qui vient après dans la combi ou je sais pas quoi, ta cheville, elle va partir et elle a l'habitude que ça résiste d'une manière et que tu sois capable de partir de l'autre côté. Sauf que sur du synthétique, du macadam ou de l'herbe, encore pire l'herbe, tu vois, où c'est tout vallonné, là, enfin, c'est tout irrégulier, et ben ta cheville, elle va pas recevoir ce qu'elle a comme d'habitude comme résistance. Donc ça part ou ça fait une tendinite. Et faire quelques passes, par exemple, ça, Oui, quelques passes pour jouer, tu vois, pour s'amuser, des petites passes à deux mains pour courir et tout, c'est bien ça. Mais c'est pas du handball, tu vois, alors. Je vois. Donc pour moi, pas de hand, tu vois, sur un terrain comme ça, parce qu'en plus, tu risques d'avoir des joueurs, c'est pas obligatoire, mais tu risques d'avoir des joueurs qui, du coup, commencent à sous-jouer à ce niveau. Ils sentent que ça glisse, ou tu vois, ils sentent que ça accroche, ou je sais pas quoi, ou ils osent pas plonger parce que c'est du macadam ou j'en sais rien. Donc, ils se mettent à sous-jouer, tu vois. Et ça va, et c'est marrant et machin. Sauf que du coup, tu reprends le ballon un mois après, tu vas leur demander, du coup, maintenant de retrouver leur hand d'avant. Oui. Mais en fait, ils ont pris des automatismes aussi pendant ce mois où tu as fait sur du macadam ou sur de la pelouse ou machin, tu vois. C'est comme leur apprendre un nouveau geste. Je vois. Et du coup, en fait, tu risques d'avoir plus de boulot en tant qu'entraîneur derrière pour rattraper tout ce mois où tu as changé de revêtement. Donc, pas de panique. Les seniors qui jouent depuis plus de 10 ans, tu vois, ils savent jouer au hand, il n'y a pas de souci. Maintenant, après, faut que le physique se remette à niveau. Il faut faire un peu de pratique pendant un mois et ça devrait revenir, quoi. Il n'y a pas de souci. Et justement, on va revenir sur ce qu'on s'est dit en début de conversation. Tu as dit, notamment dans la version que tu nous as envoyée pour le magazine, rendre les séances le plus ludique possible. Déjà, moi, j'ai deux Ouais. questions là-dessus. Un, qu'est-ce que tu entends vraiment par rendre le plus ludique possible pour les jeunes, on a compris à peu près le principe, et pour les seniors, que ce soit d'un niveau amateur ou d'un niveau entre guillemets un peu plus élevé. Et surtout, combien de temps doit durer le ludique? Quoi, ça doit durer, on va dire, 2 bons mois, jusqu'à tu as dit, reprise après 15-20 coups, ou si vraiment à un moment on arrête le ludique, on passe vraiment Vraiment au hand, quoi. voilà. Hmm. Bah, ludique, c'est-à-dire ce qu'on va faire en ce moment, nous, alors ça fait déjà presque 3 semaines, je crois, qu'on a repris tranquille. Euh, bon, au début, c'était simple. On faisait de la muscu, tu vois, un peu type fitness, renforcement, machin, un peu de course, en musique, tu vois, comme ça. C'est déjà pas mal comme ça, on va dire. Tiens. Petit à petit, on a commencé, tu en as parlé avant, on a fait une ou deux fois des petits échanges de balles à deux mains, tu vois, pendant 10 minutes à la fin de la session. Juste, tu vois, aller poser la balle dans un coin pour marquer un point. 10 minutes, juste tranquille, juste courir un petit peu et gentiment nous déplacer, mais vraiment en douceur, tu vois. Là, à partir de cette session, on va commencer à faire vraiment 45 minutes de physique, tu vois, un peu toujours dans cette veine-là. On a rajouté un peu de PMA, mais ça, c'est pas ludique. On commence à faire des sports dérivés, des sports d'appui, mais dérivés du hand. On va faire du badminton, tu vois, on va faire peut-être du volley, des choses comme ça. C'est un sport qu'elle maîtrise pas. Donc, l'avantage, c'est qu'elles ne vont pas être dans un excès d'appui, droite-gauche, machin, à fond, comme elles le seraient dans le handball. Elles n'ont pas cette maîtrise du jeu, tu vois, dans le badminton, par exemple. Donc, on sait qu'on va travailler les appuis, mais ça restera tranquille, quand même. Et comme ça, on fait ce genre de truc, et c'est marrant. Et en fait, et en même temps, elles le bossent comme ça en douceur, tu vois. Ouais, ils prennent du plaisir, ouais, bien sûr.
Voilà. Là, on va faire un peu ça sur la fin, tu vois, les 2 prochaines semaines. Il n'y Après, aura on pas, va il y aura pas de appeler surtension, si je comprends bien aussi, parce qu'on sait que, je non, vois que le non. badminton, c'est un sport quand même qui est très, très physique, qui demande Ah beaucoup oui, non, mais d'appui. alors, Mais tu vois, comme. par contre, pour quelqu'un dont le badminton, c'est le sport et qui reprendrait là, aujourd'hui, il Mhm. faudrait pas qu'il fasse du badminton, tu vois? Oui, justement, oui, c'est l'inverse. Voilà, lui, Il voilà, bien pourrait sûr, faire hein. un peu de hand, tu vois, par exemple. Mhm. Ouais, non, c'est vrai, c'est juste ce que dit. C'est Ouais. vrai qu'on n'y pense pas souvent. C'est vrai que souvent, Mmh. on voit des handballeurs, des fois, font un peu de rugby pour refaire des passes, tu vois, ou à des fois des footeux faire des fois un peu de Ça peut, hand. C'est ouais, un peu, tu vois, ça voilà. peut intéresser. On sait que ça va être un niveau pas dingue, tu vois, ça va pas être fou. Et on va leur demander que ce soit pas fou, tu vois. Mais tranquillement, on commence les appuis latéraux avec ça. Cool. Et à partir du mois de juillet, par contre, là, on ne se verra plus. Mais on sera sur des sessions où vraiment, elles auront leur programme individuel, où là, par contre, on commence à aller dans le fractionné, on commence à aller dans les sessions de muscu à l'élastique, tu vois, 3 fois par semaine minimum, de la course, du gainage, des abdos, des machins, des squats. Bon, là, c'est un peu un tableau, on va dire, général, quoi. À ce moment-là, on peut pas trop, voilà. On n'a pas trop de elles ont pas trop de matos toutes seules. Bien Mais à sûr. partir du mois d'août, tu vois, le mois d'août, on prend la prépa physique, la vraie de vraie, tu vois, celle qui fait mal, Voilà. celle qui fait pleurer. Ça qui fait mal Et, au bolet. et du coup, vraiment crescendo sur le mois d'août pendant 3 semaines. Et à partir de là, on prendra le ballon, vraiment. On fera du hand, tu vois. Là, vraiment, mon but, moi, sur 2 mois, c'est qu'elle soit prête à faire du handball, tu vois, mi-août, quoi, vraiment. Et ouais. Avec beaucoup d'exercices là d'appui. Et tu vois, le mois d'août, on va vraiment mettre le paquet là-dessus, crescendo, mais on va mettre vraiment le paquet. On est obligé. La charge de Euh, travail, elle sera, on va dire, à ton niveau de 100% ou elle sera un peu moins quand même non, en non, là, tranche? on sera à donf. Ouais. D'accord. Je Ouais, vois. ouais. Là, août, c'est bon. À condition d'avoir pendant 4 semaines au mois de juillet, tu as 3 sessions par semaine de prépa physique, de machin, de trucs. Tu vois, Mhm. c'est obligé. Et j'allais te dire justement, pour le monde amateur, on avait parlé la dernière fois avec notre ami Philippe, mais justement, toi tu dis que les joueurs doivent, comme chaque année, se prendre en main individuellement pendant une certaine période. On sait que le milieu amateur, il y en a certains qui ne vont pas le faire malheureusement. Et comment toi justement tu penses justement que le monde amateur peut se caler par rapport à ça? Est-ce qu'un coach doit vraiment dire, même un coach de N3 ou Prénat ou même de départemental excellent, doit dire à ses joueurs, joueuses, tenez, je fais un programme, celles qui ne le font pas, bon voilà, je ne peux pas leur en Ouais. vouloir, mais bon voilà, comment tu penses qu'on peut arriver justement Là, à faire conscience qu'il faut quand même faire un minimum, on va dire, parce qu'on sait pertinemment que certains vont ne pas être péjoratifs, mais gruger, on dire on a fait ci, on a oui, fait ça, mais que quand tu feras la reprise des tests, tu verras très bien que si tu fais par exemple n'importe toujours. quoi de la VMA ou autre chose, tu verras celles qui sont vraiment, ceux qui sont vraiment, qui ont respecté le protocole et celles qui sont là. Hmm. Non, alors bah, il y a plusieurs techniques, tu vois. Nous, en gros, moi je l'ai déjà fait où j'avais fait carrément un calendrier avec les sessions de muscu, les machins, les trucs, où elle devait me cocher des cases à chaque fois qu'elle le faisait. Et puis je leur demandais de me le rendre à la fin de la prépa pour qu'on puisse savoir où elles en étaient. Ça n'a pas trop bien marché, ça. On avait un groupe, on a toujours un groupe WhatsApp, tu vois, avec les filles ou Facebook ou enfin Messenger là. Mhm. Je les encourageais beaucoup à nous envoyer les photos de leurs sessions, mais de façon sympa. C'est-à-dire que tu vois, il y en a une qui envoyait, voilà, cette session faite, tout ça, et puis tu en avais deux, trois qui les envoyaient. Et ça invitait gentiment à ce que les autres envoient une petite photo de fin de session. À la fois, tu vois, elles ont fait leur session du lundi, je sais pas, tu vois. Elles Mhm. envoient leur photo dégoulinante, là, en disant cool, session faite, machin. Puis au bout d'un moment, quand on a toujours que les 3 4 5 mêmes qui envoient les photos, bon, tu vois, ça leur Oui, met un peu de pression. oui, Ça leur met un peu de c'est un peu une pression. prise de conscience, j'ai l'impression. Voilà. Bon, à Et ce puis c'est niveau-là, souvent, mais pourquoi pas en bas aussi, hein, ça peut être aussi une prise de conscience, savoir que tu ben as des oui, camarades qui, comme tu dis, qui se donnent à fond et qui se disent, ah bah peut-être que je devrais aussi éventuellement, c'est peut-être une prise de conscience tout simplement. ben souvent c'était la capitaine qui l'instaurait, ça, tu vois, qui envoyait la photo, elle avait fait sa séance et tout. Et puis après, ça enclenchait un petit peu quelque chose de. C'est ce qu'on attend aussi d'un capitaine, tu vois, de tirer un peu le groupe vers le haut. Bien sûr. Et alors, la capitaine proposait aussi beaucoup, et encore actuellement, je trouve ça super, de faire des petites sessions en commun, tu vois, qui est dispo pour qu'on fasse lundi soir notre séance ensemble, tu vois. C'est bien, ça. Ça motive, quoi. Et après, sinon, il y a le côté un peu flic, quoi, où il y en a qui font ça, où tu leur demandes de se connecter, de faire un compte, tu sais, Runtastic, là, Oui, tout à fait, oui. ou par exemple, ou autre chose, et obligé d'envoyer une impression écran à chaque fois au coach quand tu as fait ta séance, quoi. Oui, c'est vraiment un peu la méthode un peu plus flic, entre guillemets, où tu dois. Bon, après, est-ce que tu penses que ça passe à l'obligé à certains niveaux?
De Hein? fliquer, justement, tu penses que c'est un peu un passage obligé de fliquer à certains niveaux, notamment en bas de l'échelle, sans monter des au Bah, milieu amateur? ouais, en fait, ça peut être bien. Ça dépend vraiment du groupe. Ça peut être bien. Tu vois, là, cette année, j'ai vraiment des filles en qui j'ai vraiment confiance. Tu vois, c'est là, une des premières années où vraiment je sais que, tu vois, elles vont être sérieuses et tout. J'ai aucun doute là-dessus. Donc, je fais pas. Parce que sinon, c'est plutôt les prendre pour des idiotes à ce moment-là et je vais les vexer, tu vois. Ah, En les prenant pour des gamines, tu vois. Donc, c'est pas mon but. Par contre, c'est vrai que certaines années, je l'ai fait. Je l'ai d'accord, fait, le truc, parce que tu sentais que le groupe, c'est pas possible. Tu es obligé de mettre un peu quelque chose, quoi. Et c'est surtout après la première séance du mois d'août, je refais toujours la même séance que la dernière séance du mois de juillet qu'elle devait faire toute seule. je vois. La première séance, on fait ça. Et du coup, moi, je les observe énormément. Pendant cette séance, je fais que les observer. En gros, celles qui sont rouges comme des tomates et toutes dernières, alors que normalement, tu vois, ça marche bien, surtout pour une arrière, une ailière, tu vois. Mmh. Bon, à la fin de l'heure, je leur demande, comme, tu sais, comme au collège, quoi, je leur demande de rester et on discute un peu, de leur dire, écoutez, c'est pas grave, mais vous me dites honnêtement où vous en êtes, ce que vous avez fait. Je dis parce que sinon, c'est blessure assurée, quoi. Ouais, et justement, pour une remise à niveau là-dessus, tu penses que certains entraîneurs, on va dire, comme tu dis, c'est un peu là où je ne sais pas si tu as la solution magique miracle, Julien, mais justement, un Ouais. entraîneur qui, à un moment, va justement être arrivé à cet état de fait, va être, on va dire, Qu'est-ce qu'on fait, bah, quoi? Qu'est-ce voilà, qu'on fait avec ces filles-là, par exemple, quoi, ou ces joueurs-là? voilà. Euh, Moi, je leur ai demandé vraiment En fait, si tu veux, ben, je leur supprimais dans la séance, je leur disais, écoute, toi, tu fais pas ça, tu fais ça à côté, plutôt, tu vois, au lieu du fractionné un peu intense, de la corde à sauter ou des choses comme ça. Euh, Ça les affiche un peu quand même, mais c'est un peu le but quand même. Tu Ça vois, peut faire ton sens quelque part, quoi, c'est malheureusement. un peu la honte, mais en vérité, si je le fais pas, le problème, c'est qu'il y a un risque qu'elle se blesse pendant la prépa, ce qui est quand même très idiot, Oui. puisque justement, le but, c'est de les éviter, tu vois. Il y a un risque qu'elles se blessent, donc vraiment, on fait faire des trucs un peu plus soft et je leur demande de rajouter une séance dans la semaine encore, qu'elles font toutes seules. Parce que justement, la Euh, blessure, c'est quelque chose, c'est vraiment, comme je t'ai dit avant, c'est vraiment la hantise des entraîneurs. On voit des fois bah certains oui. entraîneurs, comme tu l'as dit en off, qui malheureusement ne font pas entre guillemets les choses adéquates, ne font pas du rôle de gardien de but, on va pas se voir la face, Julien, par rapport à Mm. certaines séances. Et c'est vrai que des fois, on voit que moi, par mon expérience aussi, j'ai vu des fois des joueurs qui faisaient des super séances d'entraînement, tu vois, physiquement qui étaient au top, et une fois qu'on reprenait les matchs amicaux, au bout d'un quart d'heure en match amicaux, paf, grosse blessure, tu vois, ou pendant les préparations physiques, des blessures, justement, toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut éviter, ou malheureusement, à un moment, le corps, comment toi, de ton côté, en tant que Souvent, professionnel, tu vois ça, quoi? bah, on peut l'éviter, en tout cas, c'est le but, hein. Des fois, tu sais, il y a quand même une part de mystère là-dedans. Enfin, on n'arrive pas à faire tout, hein. Je veux dire, le Mhm. corps, c'est quand même une machine, quoi. Donc, on a beau faire au maximum, ça arrive, les blessures, quoi. Souvent, les grosses blessures d'après prépa, souvent, c'est que c'était pas adapté. Maintenant, tu vois, je peux pas savoir, on peut pas le dire tout le temps, mais tu vois, quelqu'un qui va faire une préparation tu vois, que sur la course, et tu vois, même, mais c'est fractionné, mais souvent, c'est beaucoup de courses d'endurance où ils vont courir 1 heure en forêt, des trucs comme ça. Pour moi, ça, c'est vraiment le pire, tu vois. D'accord. Favoriser leurs fibres d'endurance, leurs Mhm. fibres aérobie. Et puis, du coup, le hand, c'est un sport explosif, d'autant plus Oui, le gardien. oui, Il fait rien pendant des fois quelques minutes, secondes, et puis d'un coup, bam, bam, il faut que ça explose, que ce soit dans la souplesse. Il doit être explosif, souple, le gardien. Et c'est pas tellement des fois si la prépa n'a pas trop été préparée pour lui, ou en tout cas vraiment caricaturalement dans le mauvais sens, tu vois. Bon, bah, le premier grand écart ou explosif voilà. à froid, bon, bah, ça claque, tu vois. C'est un peu standard, ça. Mais comme on disait, on ne peut pas préparer un gardien comme on prépare un joueur de change. C'est que moi, en tant Après, qu'entraîneur tu de vois, gardien, je vais leur faire des sauts, tu vois, travail d'appui, mais ils faisaient du physique, mais pas dans les mêmes proportions que les autres, puisque le but recherché n'est pas le même, bah du oui, ouais, fait de ouais. la Non, faut spécificité du poste, s'inspirer. tu vois. Là, faut s'inspirer de ce qu'il va faire sur le terrain, en fait, pour lui faire une Voilà. bonne prépa, simplement. Et bah ouais, ouais, c'est un peu dur, mais en même temps, tu vois, il y a cet aspect-là, mais il faut pas oublier non plus que
bah, on a affaire à des gens qui sont soumis aussi à des émotions, tu vois. S'il a passé une très mauvaise journée, son patron lui a pris la tête toute la journée, qu'avec sa femme, ça va pas très bien, Oui, que ça fait du coup une semaine qu'il s'hydrate très mal et qu'il mange n'importe quoi. ouais. Il arrive au match le samedi, t'as beau avoir fait une super prépa physique, tu te doutes bien que les risques de blessure, ils sont quand même très élevés à cause de ça, quoi. Ouais, donc l'aspect psychologique est tout à fait, comme on l'a dit depuis maintenant Mais notre oui. entretien, il est très très important. Et tu Donc, penses qu'il faut le prendre en compte quand tu es préparateur physique aussi. Le coach, bien sûr, mais tu vas aussi prendre en compte un non, moment ou pas. c'est difficile parce que tu vois, c'est déjà compliqué. Tu vois, on en parle depuis un petit bout de temps là. C'est compliqué de faire une bonne préparation physique, tu vois. Mais une fois que tu l'as faite et que tu es content, tes joueurs ils sont en forme et tu te dis, OK, j'ai l'impression de ne pas avoir fait un truc trop mauvais, ils ont l'air bien. Il y a une partie d'inconnu et ça, pour moi, c'est une partie d'inconnu, tu vois, D'accord. l'état mental des joueurs. Et puis, ils ont des fois pas forcément envie de se confier à toi, tu vois, ou tu leur as sifflé dessus avec du 10-20 là, ou du 5-25 là, pendant tout le mois d'août, tu vois, en leur disant, allez, 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 on y va. C'est difficile pour eux d'aller le voir en fin de prépa et de dire, écoute, tu sais, ça va pas très bien, tu vois. Ouais, je vois. Parce Ouais, qu'on bien leur sûr. demande d'être février en prépa et en même temps, tu vois. Alors, des fois, il y en a qui arrivent à le faire et c'est bien, et tant mieux. Et je pense que ça peut être très bien, ça peut amener des bonnes ouvertures. Mais souvent, ça ne se fait pas trop. Je pense qu'ils ne nous voient pas comme étant dans une position vraiment légitime pour se confier ou quoi, tu vois. Et pour pouvoir répondre, entre guillemets, à leurs problèmes, tout simplement, quoi. Bah ouais, parce que tu sais, après, souvent, il y a aussi un effet un peu de faiblesse pour eux. Tu vois, ils ont l'impression de montrer leur faiblesse. Souvent, il y a de la concurrence au poste. Tu vois, tu as deux arrières. Gars qui Oui, sont un peu au coude à coude pour un peu avoir leur temps de jeu et tout. Puis si tu en as un des deux qui dit ouais, en ce moment, ça va pas trop, machin, ce qui est normal et humain, ils ont peur, je pense, de planter dans notre tête la graine de se dire ah, ben lui, en ce moment, tu vois, on mhm. va moins le faire jouer, il est pas en forme et tout. Je sais pas s'ils n'ont pas envie de montrer ça non plus, tu vois. Et là, l'entraîneur, il doit être sensible, tu penses à ça? Ou entre guillemets, comme il a Non, je aussi pense c'est pas trop que c'est son. Oui et non. Après, je pense pas que c'est trop son rôle. C'est vrai que si on peut avoir, comme dit, un dirigeant à côté pour ça, c'est bien. on revient à ce qu'on a dit au début, quoi. Il Voilà. faudrait Moi, je carrément pense avoir que c'est. chaque personne à sa place, quoi, si je comprends bien, pour Ouais, que la je machine pense que soit. c'est bien. Après, dans une petite équipe, tu vois, où le coach fait un peu tout, souvent, bah, il endosse ce rôle assez spontanément aussi, tu vois. Mhm. Donc, mais voilà, après, bon, malheureusement, même s'il vient t'en parler, ça change rien, tu vois. Il veut jouer au hand, il veut se faire plaisir. Tu vas pas lui dire, non, non, tu restes sur le banc. Oups, excuse-moi. Je t'en Non, prie. non, tu restes sur le banc, les risques de blessure sont trop élevés. Il est déjà au fond du trou, le pauvre, tu vois, on le laisse jouer. Mhm. Mais tu sais qu'il y a un risque, quoi. Comme on l'avait dit avant, il y a ça. Donc, faut se déculpabiliser aussi hein, dans la prépa physique. Hein. On a beau faire de notre mieux, des fois, tu vois, il y a beaucoup d'éléments extérieurs, comme on l'a dit là, qui rentrent en ligne de compte quand même. Et chez les Donc, jeunes, par exemple, il ne pourrait pas y avoir, je dis ça comme ça, c'est une idée que je viens d'avoir à l'instant, mais un parent ou quelqu'un qui suit l'équipe qui pourrait justement avoir ce rôle-là, tu vois, pour aider le coach justement en ouais, faisant c'est la bien. part des choses. Je ne sais pas, c'est une idée C'est comme bien, ça. mais il faut vraiment, c'est très, très délicat ça, parce que il faut pas que ça mette en défiance l'autorité du coach aussi et son rôle, tu vois. Parce Mhm. que s'il y a quelqu'un qui va écouter leur petit malheur, il faut que ce soit intelligemment fait, tu vois. Voilà, bien sûr. Et il faut pas qu'il y ait une espèce de contre-pouvoir qui s'installe à l'intérieur Oui, ça même va du créer un groupe. conflit, tout à fait, parce qu'à un moment, il va aller voir le Voilà, coach, il va dire, attends, là, tu es en train de crier sur ce gamin alors qu'il a perdu, entre voilà, guillemets, voilà. voilà. Mhm. Typiquement, ça, faut vraiment faire attention, tu vois. Ça peut être bien, mais ça Oui, peut être grave aussi, mais il faut quoi. que la personne qui ait le rôle, entre guillemets, d'oreille, qui n'outrepasse pas son rôle et n'arrive pas, comme tu dis, au clash. Donc, c'est Voilà, souvent le. très clair avec les joueurs de dire voilà, moi, ce que vous dites, je vais en parler au coach, tu vois, faut qu'il le sache. Mhm. Parce qu'on peut pas avoir un peu de. Alors, on peut pas avoir de non-dit, tu vois, c'est-à-dire. Parce que le coach, il va suspecter des trucs, il papote, l'autre, il va pas bien, et puis toi, tu dis, ah, je peux rien dire. Tu vois, ça crée des mauvaises. En fait, en voulant créer du positif, tu peux vraiment créer une mauvaise ambiance. Une mauvaise spirale, tout à fait, hein. Le groupe doit être sain, discuter, ouvert, c'est important. Mhm. Je pense Voilà. justement que moi, j'aimerais te poser une question un peu bateau, à mon sens, comme tu as posé. Si tu devais maintenant, comme ça, dire, entre guillemets, de ton point de vue, des choses pour rassurer, entre guillemets, les entraîneurs amateurs, les joueurs et les joueuses, ce serait quoi les mots quoi simples? Déjà prendre du plaisir, je suppose. Et puis, si Oui, maintenant tu aurais, bah, on va dire, devant toi un auditoire, on va dire, d'une trentaine, d'une quarantaine de personnes, coach, entraîneurs, dirigeants, qu'est-ce que toi, tu aimerais faire passer comme message, justement, parce que là, ils ont beaucoup en tête les blessures, est-ce que mes joueurs sont prêts, est-ce que je ne fais pas la mauvaise chose en leur faisant faire pardon, de la piste.
Tu vois, c'est tellement de choses, tellement Mhm. d'inconnus, quoi, sachant qu'on ne sait même pas aujourd'hui si on reprendra, entre guillemets, parce que les dates qu'on a reçues du conditionnel. Bon, touche du bois, comme on dit, Oui. mais voilà, quoi. Bah oui, oui, non, bah, c'est sûr, faut pas non plus se mettre trop de pression. Faut essayer de faut faire ce qu'on sait faire. Et je pense qu'avant tout, faut écouter le groupe, quoi. Faut pas avoir peur dans ces situations un peu particulières de leur demander ce dont ils ont besoin pour se sentir à l'aise, tu vois, physiquement. Ils vont te dire, moi, j'ai mes cuisses qui suivent pas, je me sens lourd, ou ils vont te dire, j'ai l'impression que mes genoux sont pas stables, ils vont te dire que je sens mon épaule différente, pas stable, il faut s'adapter, tu vois. Faut pas avoir peur de prendre le pouls, en fait, de l'équipe, quoi. Discuter, avancer ensemble, et puis voilà. Et tu penses La justement plupart que la situation actuelle a fait justement que maintenant, il faut prendre d'autres paramètres en compte, tu penses? Ouais, bah oui, parce que tu vois, c'est atypique, c'est bizarre, et je pense que faire confiance à des joueurs qui font du hand depuis plus de 10 ans, tu vois, pour des seniors, de leur dire comment vous vous sentez, qu'est-ce qui vous manque pour être à l'aise physiquement et tout, je pense que c'est pas de trop, tu vois. Il faut D'accord. pas. Après, il y a une partie, bon, faut y aller, quoi. Il y a pas, on va pas tout le temps leur demander leur avis, c'est normal. Il y a quand même des certitudes et des choses qu'on sait. Mhm. Mais il faut pas avoir peur. Voilà, tu as toutes les 2 semaines, dire OK, là on a démarré, comment vous vous sentez, ça va. Oui, j'ai des courbatures, j'ai mal. Bon, ça c'est normal, on s'en fiche. Mais est-ce que les genoux, ça revient un peu, vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous voulez qu'on renforce plutôt ça, qu'on rajoute ça, tu vois? Et puis après, tu compiles toutes ces infos et je Mhm. pense que ça peut être bien. Être quelque Après, part à l'écoute, quoi, quelque part au départ, et après, ouais, justement, suivant leur, entre guillemets, leur doléance, après, justement, faire justement aller dans ce sens-là. faut pas se laisser diriger, tu Oui, vois. tout à fait. Mais être à l'écoute, mais être à l'écoute. Mais tu vas prendre les impressions de chacune ou de chacun. Pour moi, ça compte, tu vois, dans ce mois de juin, là, si particulier. Voilà. Et comme tu l'as dit, la finalité, c'est que, bon, à ton niveau aussi, mais au niveau amateur aussi, je pense qu'à partir du mois d'août, là, il y aura plus de questions à se poser. Là, il faudra vraiment Ben, attaquer, on va dire, voilà. faudrait mettre à profit ce mois de juin et de juillet pour que justement, à mois d'août, on puisse faire une vraie prépa physique handball. Tu Et ce serait quoi les petits conseils que tu peux donner au milieu amateur ou même semi-pro, pour on va dire ce que j'appelle N2, N3, etc. Enfin, semi-pro, ce n'est pas le terme exact, mais justement pour que le mois de juillet rentre, on va dire, des choses à faire pendant le mois de juillet, pour qu'au mois d'août, quand il y a la préparation finale, que tout le monde, entre guillemets, soit, on va dire, c'est un peu, mais ben, dans la même après, ligne de conduite. c'est toujours pareil. Il faut faire au moins 3 séances par semaine, c'est minimum, tu es obligé. Tu Mhm. vois. Il faut alterner de la course, pas beaucoup de courses, 20 minutes, une demi-heure, ça suffit, tu vois, mais il faut courir, il faut faire du fractionné, Mais il comme ce faut que tu nous as renforcer. présenté dans ta séance, quoi, 20 minutes de course, mais Oui, alors, après, monter fractionné, crescendo, quoi. ouais, voilà, tu augmentes de semaine en semaine l'intensité, tu vois, Mhm. avec de séances, avec peut-être des séances plus intenses, tu vois, tu coordonnes tout ça. Mais il ne faut pas oublier les abdos, il ne faut pas oublier l'épaule aussi. Hein. La Tout à fait. Ah oui. musculation à l'élastique, typiquement, elle est importante, tu vois aussi. Beaucoup. Et ça, tu penses qu'aussi au milieu amateur, il faut aussi ces paramètres aussi à avoir en Ouais. compte, quoi. Un milieu amateur, chaque handballeur devrait avoir un élastique d'échauffement et un élastique de lutte. Non, mais c'est très important que tu dises parce Ouais. qu'effectivement, c'est vrai que c'est une méthode qu'on a, nous, après, à partir national, et pas forcément tous les clubs. Et c'est vrai que, comme tu dis, des fois, tu me le disais en prof, pour un exemple, que des fois, c'est bien de faire des échauffements avec des échelles pendant un avant-match, tu sais, mais que le Oui, mieux, c'est des fois, c'est d'avoir, entre guillemets, je fais le mouvement là, mais de travailler l'épaule, quoi, etc. Ça, c'est ouais, aussi ouais. très Ah important. non, l'épaule, trop, trop important. Et franchement, les tendinites d'épaule et machin, avec ce genre de petits. Franchement, tu prends 3 exercices simples en musclant surtout les dorsaux là derrière. Mhm. Euh, j'ai quasi plus de tendinite d'épaule et tout comme ça. Ça marche super bien. Et Et il toi, faut tu juste penses répéter. qu'une mauvaise préparation, c'est quoi? Je sais que c'est un peu symptomatique ce que je t'ai demandé, mais tu penses que les blessures récurrentes que tu retrouves, on va dire, suite à une, on va pas dire une mauvaise préparation, mais une préparation qui a été écourtée ou qui n'était pas bien faite, c'est quoi les plus gros risques de blessures que toi tu Bah, penses? typiquement, je t'ai dit, c'est cette préparation à l'endurance, quoi. C'est souvent ce qu'on fait. Et dans le foot, c'est très populaire, ça aussi. Tu vois, les gens qui vont courir en forêt, ils vont faire des Mhm. sorties d'1 heure et tout. Ça, Ouais, c'est dangereux. d'accord. Euh, les préparations, tu vois, qui sont pour moi tout de suite sur le hand. Ça, en fait, c'est pas dangereux de mettre le ballon tout de suite de la première séance. Tu sais, de faire de la PMA avec ballon, des trucs comme ça. C'est pas Mhm. dangereux. D'accord. Mais le problème, c'est que sur le terrain, c'est pas fou, ça. Parce que ça donne pas des mentales forts, tu vois. Donc toi, personnellement, tu n'es pas forcément pour les entraîneurs qui font que du physique sans toucher la balle, mais pour ceux qui intègrent le ballon tout de suite. Non, je te pose la question parce que je sais que certains joueurs, quand j'étais entraîneur, ou même d'autres entraîneurs de haut niveau, que j'avoue même de niveau un peu moyen, ils préfèrent axer
depuis quelques années le travail sur un mix entre physique et ballon. Tu vois, comme tu disais avec ballon, PMA et tout ça, ils trouvaient que le Bah, public, oui, c'est que bien. leurs joueurs avaient l'air plus attentifs et plus réceptifs, tu vois, plutôt que de faire que de la course. Les Ouais, mecs ouais, étaient… c'est bien, mais moi j'ai vécu, tu vois, en tant que juste ostéo de club, des entraîneurs qui faisaient dès le début du ballon. Ils faisaient Mhm, un peu de course et puis hop, tout de suite on fait des petits tournois, des petits jeux, des machins, comme ça elle court et ça fait autant de courses que de la PMA, par exemple, tu vois. Et mhm. ça, pendant toute la session, aucune, tu vois, il n'y a pas l'alternance comme toi tu disais. Ça, pour moi, c'est pas bien. C'est dangereux pour le joueur, pour Ouais, c'est l'intégrité, tu pas penses? bien parce que le problème, c'est que c'est de la PMA fun, tu vois. Et la PMA, il faut pas que ce soit fun parce que ça forge avant tout le mental, pas le physique, la PMA. Ouais, c'est très important. Tu vois, comme tu l'as dit, il y a le Ouais. ludique, mais à un moment, et comme l'aspect travail de fond, et à un moment, on ne peut Mais pas. oui, parce que si tu veux, la PMA, tu sais, être dans le dur comme ça, tu sais, vraiment, tu forces, c'était là, allez, on y va, on se motive ensemble pour finir la séance et tout. C'est ça qui va te donner les ressources. Quand tu es à 5 minutes de la fin, que tu es mené de 2 buts, tu Mhm. sais que tu peux y arriver, mais là, il en faut dans la tête, tu vois. Ah oui. Il faut arriver à pousser dans les jambes, à pousser dans les bras, à pousser dans ses abdos et tout pour arriver à produire, tu vois, ce jeu qui va te permettre de remonter ces 2 buts. Ceux qui font de la prépa fun, un match comme ça, c'est pas fun, tu cours après le score tout le temps, et ben c'est des équipes qui lâchent les 10 minutes, les 10 dernières minutes, tu vois, en C'est le général. schéma, ce qu'on disait, c'est le schéma classique, un peu des Ouais, équipes qui malheureusement n'ont plus les ressources mentales, qui sont liées au physique exactement. souvent, qui font que Et tu vas. la prépa physique, c'est physique, mais c'est aussi très, très mental, hein. Ça, faut pas l'oublier, Oui, tu vois. tout PMA, à c'est fait. beaucoup mental, en fait. Et donc, du coup, tu disais les trucs graves. Pour moi, pas faire de muscu d'épaule, c'est grave sur le handball. Mhm. Ou alors que de la muscu en lourd, tu sais, avec des poids, ça, c'est pas bon non plus. Soulever que de la Tu fonte, peux tu en n'es pas mettre forcément un pour, peu, quoi. tu peux en mettre un peu, mais tu vois, quand tu as un bras qui va jusque-là en Mhm. armée et que tu fais que des petits poids comme ça en prépa, ça va pas. Ouais, Ouais, exact. il faut explorer tout le geste, quoi. Et ouais, le gainage compte aussi un petit peu, mais voilà, il y a deux choses aussi principales, importantes. Après, on peut cibler certains muscles, tu vois, pour les genoux. Les squats doivent être très bien faits, le vaste interne doit être top du top, quoi. Et le vaste interne, le grand fessier, super important aussi pour stabiliser un genou. Voilà. D'accord. Est-ce que tu penses, toi, je vais poser une question un peu technique, mais que ce soit pendant les entraînements ou pendant, on va dire, les séances, on va dire, de physique, est-ce que tu penses que les handballeurs justement, doivent être beaucoup plus amateurs aussi, notamment, beaucoup plus, on va dire, conscients qu'il faut faire la proprioception, travailler ce qu'on appelle les pivots articulaires, ce genre de choses, parce qu'on voit que ça rentre de plus en plus dans les protocoles. Est-ce que tu penses que même le milieu amateur doit, à son niveau, quand même le faire? Bah oui, mais de toute façon, il faut s'inspirer de ce que font les pros, tu vois, ou en tout cas les Mhm. bons préparateurs, tu vois. Il faut s'en D'accord. inspirer. Il faut pas rougir de se dire, oh, mais ça, c'est pas pour nous, on est amateur. Non, pas du tout. Vous avez un corps et vous faites du hand, après Non, tout, tu parce que vois. moi, Vous j'ai êtes souvent eu ce problème-là, Julien, à titre personnel, où je faisais ça à mes joueurs, tu vois, bon, adapté à leur niveau, mais je faisais souvent des protocoles, la proprioception, les pouvoirs articulaires, certaines choses, tu vois, des montées en tension, tu vois, à leur niveau, mais en inspirant des pros de mes années d'entraîneur. Mais c'est vrai que souvent, tu vois, les réfractaires qui disent, oui, mais on n'est pas en Bundesliga, on n'est pas en Star League. Alors, c'est vrai que des fois, c'est compliqué, comme tu dis, mentalement, de faire Bah, je comprendre suis que, d'accord, on n'est pas en Star League, mais on a un corps, c'est le même, et on fait du hand, c'est le même. d'accord, L'épaule, elle va au même endroit, les genoux, ils font les mêmes mouvements, alors peut-être des intensités un peu moindres, mais tu vois, quand tu regardes en D1, quelqu'un qui va faire, je sais pas, des fois 8 à 12 heures de prépa physique par semaine, mhm, tu vois, et en pré-national ou en N3, quelqu'un qui va faire 1 heure, 1 heure et demie par semaine, ok, on est 10 fois moins. Il y a 10 fois moins de temps de préparation physique dans une semaine type pour quelqu'un qui fait de la N3. L'intensité de ce qu'il fait sur le terrain, c'est pas 10 fois moins. Tu vois, mhm. c'est moins, mais c'est Oui. pas 10 fois moins. Oui, la proportion Donc, n'est pas la même, tout à fait. Donc, il faut prendre voilà. conscience Donc, ça veut dire aux joueurs et aux joueuses, quoi. ça veut dire qu'il faut faire de la prépa, il faut s'en inspirer de ce qu'ils font ces gars, tu vois, au niveau. Alors, on fait des choix. Quand tu n'as que allez, 2 séances d'1 heure ou 2 séances de 45 minutes dans la semaine pour faire de la prépa physique, tu dois faire des choix en tant que préparateur. Il y a Bien des sûr. choses que tu supprimes, tu vois. Toute la partie performance, on la supprime, et la partie sécurité, on essaie de la garder. Et les pivots articulaires ou la proprio, ça en fait partie, c'est important. Tu vois, il y a beaucoup d'exercices en conscience qu'on peut faire avec un petit élastique. Tu vois, vraiment, tu vas contrôler ton geste. Ça revient un peu au pivot articulaire. Tu vois,
travailler la musculature comme ça profonde, des articulations. Ça, c'est important. C'est ça qui donne la stabilité. Ce n'est pas le gros muscle volumineux qui donne la stabilité autour. C'est des petits muscles à l'intérieur, proches des articulations, là où il y a les capteurs de proprioception. C'est ceux qui sont importants à renforcer. Ça s'apparente presque à des exercices un peu de pilates, tu vois. Oui, Cette musculature profonde qu'on vient renforcer. Et quand tu fais les pivots articulaires, tu viens stimuler ces capteurs-là, bien ceux sûr. proprioceptifs, tu vois, qui sont dans les tendons ou dans la capsule. Tu vas les stimuler. Donc, tu augmentes comme ça la conscience qu'on a de cette articulation en travaillant l'élastique sur des exercices des fois très lents, très, très tranquilles, mais tu vas augmenter encore, tu vois, la conscience de cette articulation, etc., etc. Et, Et ouais, il ouais. faut s'en inspirer. Hein. C'est pas physique, là, c'est presque neurologique, en fait, comme exercice. C'est ce que j'allais te dire, tout à fait. C'est le principe, comme à l'époque, quand il fallait faire monter, entre guillemets, nous à l'époque, on avait les anciennes méthodes qui disaient que pour être bien échauffé, il faut que ton corps monte, la température pardon, monte d'1 degré Celsius. À l'époque, on faisait courir une demi-heure, trois quarts d'heure, soit en extérieur, soit dans la salle. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes méthodes, mais le but est le même. On fait travailler comme les pivots Ouais, articulaires, la alors ça aussi, tu vois. proprioception, tu vois. Mais le faire comprendre à certaines personnes, c'est difficile, je pense, au niveau amateur surtout, tu vois. C'est qu'on a des méthodes à mettre en place, mais que voilà, ils ne sont pas forcément réceptifs, tu vois. Ils ne comprennent pas, disons, le but, tu vois. Ouais. Non, il faut, en prépa physique, tu vois, là, ce contre quoi je lutte beaucoup, c'est les modes aussi. Tu D'accord. vois. Il y a beaucoup de modes où d'un coup, je sais pas, un truc qui marche pendant 10 ans, ça devient nul Ouais, ou obsolète ou ringard. ouais. Alors on l'abandonne, tu vois. Mais le Mhm, corps, il n'a pas changé en 10 ans, hein. C'est le même corps. Et le hand, il change le hand, mhm. mais il change pas autant, tu vois. D'accord. Et du coup, il y a des choses, franchement, il y a des choses un peu désuètes comme ça. Il faut pas les oublier. Il y a des trucs qui sont bien quand même. Hein. Et il y a des trucs nouveaux, modernes, qui sont nuls. Oui, oui, bien Mais sûr. Mais c'est pour ça que des fois, avoir une bonne. C'est plus facile, tu vois. Moi, j'ai quand même une bonne base de biomécanique, tu vois, d'anatomie, de choses comme ça. Bien sûr. J'arrive à les comprendre, en fait, les exercices en les regardant sur le plan physiologique et tout, c'est chouette. Mhm. Mais je pense que c'est bien aussi d'en débattre, tu vois, de comment un joueur, tu vois, je dis toujours même à certains de mes patients, on est toujours complexé en disant, voilà, ben, il m'a dit de faire ça, il connaît, donc je fais. C'est vrai, mais après tout, c'est quand même ton corps qui le fait, tu vois. Alors, un joueur qui est de bonne foi, il va te dire, ouais, je sens que ça travaille ça, effectivement, je sens que ça bosse ça, ça ou ça. C'est des gens qui ont une expérience du travail, tu vois, physique. Même à un niveau amateur, tu vois, ils connaissent. Mhm. Donc, pas hésiter aussi à leur demander comment tu sens cet exercice, tu vois. Avoir cette notion de dialogue, comme tu l'as dit il y a Ouais. quelques minutes, On peut essayer effectivement. Ouais. plein de nouvelles choses, c'est chouette. Maintenant, il ne faut pas trop s'éparpiller, tu vois. Surtout quand on a 2 fois 45 minutes dans une semaine de prépa physique ou une fois 1 heure et demie, par exemple. On ne peut pas s'éparpiller. Il faut rester sur des thèmes, tu vois. C'est ce On que disaient répète. certains, hein, c'est ce que disaient certains entraîneurs, c'est de la répétition, c'est pas la formation du joueur, c'est de Non, non. l'exploitation, quoi, tout Maintenant, simplement, quoi. tu peux pas chaque semaine faire quelque chose de différent que tu as vu qui est moderne, qui est bien. Parce que Oui, voilà. tu vas trop te perdre, en fait. Tu vas trop t'éparpiller. Et puis, à un moment, il n'y a rien qui va travailler, tu vois. Mhm. Ça va pas. Il faut répéter, quoi. Ouais. Non, mais c'est l'exemple que j'ai en type, Julien, comme tu n'avais pas la dernière fois, c'est l'échauffement d'épaule classique, c'est-à-dire un joueur ou un joueuse l'un en face de l'autre, tu vois, il change de balle, tu vois, dans 5 minutes, tu vois, pour Mhm. échauffer l'épaule. Il y a beaucoup d'entraîneurs de haut niveau ou même d'autres niveaux qui disaient que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions, mais c'est une méthode pour gagner du temps et pour qu'ils s'échauffent les épaules très rapidement, tu vois. Est-ce que toi, tu es aussi plus optique de dire qu'à un moment, il faut effectivement, comme on n'a pas beaucoup de séances, aller droit à l'essentiel, quoi, en sacrifiant certaines parties, mais toujours en ayant en tête, on va dire, l'intégrité du joueur et on va dire, allez, le Mhm. bien fondé de l'exercice, quoi. Parce que souvent, certains te posent la question, comme je t'ai dit, est-ce que vraiment ça nous sert, tu vois? Bah, oui, c'est important de pouvoir échauffer. C'est quand même important, tu vois, il faut le faire. Alors, tu peux essayer de le faire en gagnant du temps, sur une forme un peu d'exercice, de jeu. On en parlait un peu, tu vois, avant. Tu peux Bien faire un peu de cardio en même temps, en faisant un peu courir, sûr. tu vois, et dans les passes, si possible. L'idéal, c'est de laisser un champ. Pour moi, l'idéal de l'échauffement, c'est de laisser au début, tu vois, une dizaine de minutes un peu libre. Et il y a possibilité. Tu viens 10 minutes avant le début de l'entraînement. En général, ils font quoi? Ils papotent, tu vois, les Mhm. joueurs entre eux. Pourquoi est-ce que celui qui a eu une tendinite de l'épaule l'année dernière ou encore un peu sensible, pourquoi il n'a pas son élastique d'échauffement dans les bras et il est en train de papoter en faisant ces exercices, tu vois? Mhm. Pourquoi celle qui s'est fait un ligament croisé il y a 2 ans, elle n'est pas en train d'articuler son genou, de faire un peu de squat, de faire un peu d'élastique sur le genou pour échauffer son quadriceps, le travailler, le renforcer, tu vois, à ce moment-là. Oui. Tu vois, et après, le coach arrive
et puis on fait un jeu d'échauffement, on fait un truc, c'est bien, tu vois. Mais après, la conscience personnelle, elle compte aussi, tu vois. Le préparateur physique, coach, c'est bien, mais au bout d'un moment, les joueurs, il faut aussi qu'ils se responsabilisent par rapport à ça. On ne Bien pourra sûr. pas faire un échauffement qui exploite toutes les articulations, tous les muscles, c'est pas possible. D'accord. Sinon, on fait un échauffement qui dure 2 heures, quoi. Oui, Et, c'est euh, vrai. et donc, du coup, on est obligé de faire un truc un peu bateau, un peu général, qui va Oui. durer 15 minutes, c'est déjà bien. Mais du coup, alors, la responsabilité, c'est aussi la responsabilité personnelle de je me suis fait une cheville il y a 10 ans, cette cheville, si je l'articule pas, si je fais pas mes petits exercices, mes machins, elle est trop froide pour le jeu qu'on fera dans 20 minutes, tu vois. Donc, je viens en avance et je fais mes trucs. Ouais, il y a beaucoup de prise de responsabilité, comme dit, de conscience des entraîneurs à tous les niveaux en disant qu'à un moment que l'entraînement, ouais, Faut pas l'oublier, tu vois. Et après, ceux qui disent oui, mais un élastique d'épaule, il n'y en a pas, au club, il n'y en a pas, on ne peut pas faire. Et ça coûte 10 euros à Decathlon un élastique d'épaule, tu vois. ouais, Donc, franchement, c'est le prix d'un paquet de clopes. Ça c'est va. vrai, tu as raison. Et tu Donc, l'amortis en plus. Et tu l'amortis alors que le paquet de clopes, tu le ah bah consommes. oui, c'est autrement dit, c'est différent. Donc, on peut aller le chercher à Decathlon, son élastique, on demande conseil au préparateur, au coach, qu'est-ce qui est intéressant, ou même au vendeur, j'en sais rien. Bien Et sûr, puis, on a son petit élastique, tu vois. Et puis, c'est pour soi aussi, c'est important, tu vois. tout à fait, oui. Je suis d'accord. Donc, Donc, c'est voilà. aussi une prise de conscience collective, une prise de conscience individuelle des joueurs aussi d'écouter leur corps, mais aussi de faire en sorte justement qu'ils soient prêts aussi à leur niveau quoi, quand la séance débute, comme tu l'as dit. Quoi, Mais oui, c'est ce que souvent beaucoup d'entraîneurs, notamment un mentor que j'aime bien, c'est Sylvain Nouet, qui dit toujours il faut que le joueur aussi écoute, réponde à ses chauffes par rapport aux besoins qu'il a. Tu vois. mais bien sûr, c'est ça. Et je pense qu'un bon joueur, c'est un joueur qui se connaît, tu vois, aussi. Qui connaît son corps, ses faiblesses et ses atouts. Et l'échauffement, il est là pour aussi renforcer, tu vois, ses faiblesses et essayer de prévenir ses blessures à lui par rapport à son historique, par rapport aux discussions qu'il a eues avec ses kinés, avec ses ostéos, ses préparateurs physiques tout au long de sa carrière, tu vois. Bien sûr. Et à lui de développer une préparation physique enfin un échauffement, je veux dire, qui lui va bien et qui le fait se sentir bien. Tout à fait, on est d'accord. Bah, écoute, moi, c'est tout ce que j'avais à te demander, Julien. Pour l'instant, on est bien. Donc, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se revoir. Donc, déjà pour les Andes, quoi. On va organiser la Ouais, prochaine session, qu'on puisse se revoir et puis justement qu'on puisse nous faire un peu plus, entrer un peu dans ton domaine à toi de prédilection, biomécanique, tout ça, et vraiment nous expliquer très un bien. peu comment le corps fonctionne, parce que c'est vrai que c'est très important d'écouter son corps. Hein. Je pense aussi c'est aussi un message que tu veux faire passer, je pense, là, pour les semaines, les mois qui Ouais, bien arrivent, sûr. là, écouter son corps, mais quand même se donner les moyens d'y arriver. Quoi. Donc, si j'ai bien compris Exactement. aussi le message, qu'à un moment, que ce soit amateur ou pas, il faudra quand même, un moment, il faudra quand même, entre guillemets, aller, comme tu l'as dit, sur la piste, et puis voilà, faire de la PMA, faire des choses comme ça, mais y aller peut-être progressivement à son rythme, mais à un moment, il faudra quand même faire un travail. Ouais, c'est ça, tu as raison. Ouais. Faut, Bon, faut, faut s'écouter, mais il faut y aller quand même. voilà, c'est ça, quoi. Mm. C'est vrai que les conditions n'ont rien rajouté, mais c'est vrai que, comme je te dis, quoi, c'est vrai que les entraîneurs ont souvent la hantise, soit des blessures, savoir les choses à faire, à ne pas faire, et puis voilà, est-ce qu'ils vont justement pouvoir répondre aux attentes, tu vois, vu que c'est vrai que d'habitude, on avait toujours, comme tu as dit, une reprise crescendo, le premier mois, tu reprenais progressivement la piste, et puis après, tu montais dans les gammes, là, il faut écouter beaucoup d'autres paramètres, quoi. C'est vrai que comme tu as dit, il y a beaucoup d'inconnus, quoi, Ouais, qui sont créés, je pense, entre la saison dernière et la saison là maintenant avec le Covid et tout ça, quoi, les longues coupures, malheureusement, quoi. Voilà. Et toi, justement, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as vu beaucoup plus de patients que sur les sportifs ou d'autres arriver dans quel cabinet justement pour des blessures, etc. Quoi, ou non, ça ça, on va. va dire que ça va, quoi. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est plus des gens, tu vois, des gens qui avaient des pathologies, un peu des vieux, hein, des hernies discales, de Mhm. l'arthrose, des trucs comme ça, qui se stabilisaient grâce au sport, à la musculation, à la natation, tout ça. Puis on avait un petit équilibre entre l'ostéo, la kiné et la muscu qu'ils faisaient. On avait trouvé un chouette équilibre. Bien sûr. Et ben patatras parce que plus de natation, plus de muscu, plus rien. Et en fait, on n'arrive pas à les stabiliser parce qu'en fait, il n'y a plus de muscles, il n'y a plus rien, ils n'ont pas l'occasion de le faire et eux, c'est galère. Eux, c'est vraiment galère. Ouais. Ça va revenir, mais c'est galère. Les Faut sportifs, être patient, ça quoi. va. J'ai bien compris. Ouais. Les sportifs, on Mhm. verra plutôt septembre, octobre, tu vois, quand il y aura vraiment la reprise, novembre presque, tu vois, quand vraiment ils Tu auront penses que ce sera repris. là, on va dire, l'instant de vérité, tu penses, à cette Ouais, période-là, bien septembre, sûr. Je octobre, tu pense penses? refaire un point en novembre, c'est là où tu sais un peu comment sont passés les 2, 3 premiers mois et tu verras bien, quoi. Je vois pas ça. Écoute, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. Je te remercie beaucoup, Ben, Julien. Ça a été merci à vraiment un toi. plaisir.